Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme l'année dernière, on va revenir sur mon top de coaster version 2021 ou plutôt début 2022. Car ce classement va donc comprendre Fly que j'ai pu faire à Fantasyland en janvier dernier. Ah, et dernière chose, cette fois-ci ça ne sera pas un top 15 mais un top 20 pour éviter une sorte de redondance avec l'année dernière. Mais avant que la vidéo commence, la routine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'est parti. Avant de commencer sur le numéro 20, je préfère vous rappeler que ce classement est totalement subjectif et qu'il ne concerne que mes goûts. Si vous voulez débattre ou donner votre classement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sans plus attendre, on commence avec le numéro 20 qui est Crush Coaster à Walt Disney Studios. Crush Coaster, c'est un spinning coaster indoor de chez Maurer. Mon avis sur cette attraction n'a pas trop changé depuis l'année dernière, ça reste une attraction sympa, malheureusement son problème reste le même, c'est le débit qui est très faible pour un parc de cette envergure. Numéro 19, Loup-garou à Walibi Belgium. Rien qu'en pensant à ce coaster, des souvenirs douloureux surviennent en moi. Bon, plus sérieusement, Loup-garou est un wooden coaster construit par nos amis les Hollandais. Le problème majeur de cette attraction est qu'il vibre beaucoup et qu'il fait très mal. Chaque seconde est remplie de vibrations plus ou moins violentes. Mais alors, si ça vibre, pourquoi est-il à cette position? Eh ben, car son layout n'est pas franchement dégueu. Alors, ok, ça vibre beaucoup même, mais son layout est sacrément bon, rempli d'airtime assez sympa et d'une bonne intensité dans les creux. J'espère qu'un retrack sur ce coaster verra le jour, pas pour le transformer en RMC, loin de là, car je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure chose à faire, mais du moins un petit retrack ne serait-ce pour enlever les vibrations et le rendre plus fluide. Ah, et petit conseil, si jamais vous avez la possibilité, mettez-vous au last, celui-ci vibre nettement moins qu'au first et les airtime seront plus généreux. Numéro 18, Euromir à Europa Park. C'est le spinning coaster d'Europa Park, sauf qu'outre son appellation spinning, sa partie est vraiment très maigre. Le spinning se fait uniquement au début du ride avec une sorte de partie Wymos au sommet de ses tours. Mais sinon, Euromir, ça reste un coaster super fun qui possède malheureusement des petites vibrations sur certaines parties du layout. Et comme pour le Loup-garou, j'espère qu'Euromir aura le droit à son petit retrack. Numéro 17, Pulsar à Walibi Belgium. Pulsar, c'est le tout premier Power Splash de chez McRide, modèle qui possède une première partie shuttle avec une propulsion en arrière et en avant. Les propulsions seront assez sympas et ensuite nous avons une seconde partie water coaster où le coaster va faire une ultime propulsion en arrière et va retomber directement dans un bassin qui se remplit à une vitesse folle. En bref, Pulsar c'est très fun et c'est bien mieux qu'un water coaster. Numéro 16, Timber Drop à Freepertuis City. Timber Drop, c'est un coaster du type L-Loco de chez SNS, c'est mon tout premier coaster de ce constructeur et aussi mon tout premier coaster designé par le grand Alan Schilke. Hi, I'm Alan. I designed this ride. Alors, que dire de Timber Drop? Eh ben, premier point, c'est super fun. Les éléments et les inversions sont cool, bien qu'ils ne restent pas incroyables. Grosse préférence d'ailleurs pour la dernière inversion du parcours, qui est l'Inline Twist, une inversion qui commence assez lentement et qui au fur et à mesure de l'inversion va commencer à avoir une vitesse qui sera de plus en plus grande. Timber Drop possède un point négatif, c'est son type de train, des trains qui sont assez restrictifs et pas forcément confortables, qui peuvent gêner pendant le ride. Numéro 15, Colorado Adventure à Fantasyland. Eh ben, c'est qu'il a pris beaucoup de place par rapport à 2020. Colorado Adventure, c'est très certainement le meilleur mine train Vekoma construit à ce jour. Ce coaster, c'est tellement du n'importe quoi, à en croire que Fanta met ses coasters sous LSD. Le coaster est assez long, il possède 3 lifts, donc 3 montées, qui va séparer le coaster en 3 parties, et au fil du layout, le train va aller dans tous les sens. Il y a des bons petits moments d'airtime à certains moments, comme des bons moments d'helix et des bons moments d'intensité dans les creux. Mais mon moment préféré du ride, c'est clairement la partie indoor, ou l'espèce de partie indoor,
qui se trouve juste après le second list. Cette partie est assez intense et elle est très fun. Que dire de plus sur Colorado, mis à part qu'il démontre bien que Fantasyland est un parc hors norme. Numéro 14, Rock'n'Roller Coaster à Walt Disney Studios. L'année dernière, je vous ai annoncé que le campus Marvel, la nouvelle zone de Walt Disney Studios, devrait ouvrir mi-2021. Et ben finalement non. Il est censé ouvrir cette année, car il paraîtrait qu'un virus est passé par là. Alors Rock, c'est un launch coaster Vekoma indoor thématisé sur l'univers rock'n'roll et d'Aerosmith. Il est assez intense au niveau de son launch, sinon, une fois passé celui-ci, le layout reste très classique. Numéro 13, Ninja's Force à Fantasyland. Alors si vous ne connaissez pas encore Ninja's Force, c'est un spinning coaster de chez Maurer, indoor. Alors il faut savoir que lors de ma première visite à Fantasyland, les Ninjas étaient un gros coup de cœur. Ninja's Force est un excellent spinning coaster et certainement l'un des meilleurs spinning coasters Maurer à ce jour. Mais personnellement je le trouve moins bon que Ninja's Sphere. Alors oui, Ninja's Sphere et Ninja's Force sont une sorte de dueling, mais ils possèdent chacun leur propre layout. Je préfère Sphere à Force, car il possède de meilleurs airtime, mais il n'empêche pas que Force reste tout de même très bon, et que même s'il n'a pas aussi bon d'airtime que son frère, certains pourront préférer sa vitesse, car Force est plus rapide. Numéro 11, Psyche Underground à Walibi Belgium. Psyche Underground est comme un succès que tout coaster fan se doit d'avoir. D'une part pour son histoire et également pour son constructeur de légende, Schwarzkopf. L'attraction est du modèle Shuttle Loop de ce constructeur. Il possède un launch, donc une propulsion qui est assez intense. C'est même l'une des meilleures que j'ai pu faire pour l'instant. S'ensuit un loop qui lui aussi est intense. On remonte sur une flèche et on refait le parcours en arrière. Les premières secondes du ride sont vraiment intenses, mais sinon la partie en arrière est moins intense, mais reste tout de même fun. On rentre enfin dans le top 10 et à la 10e place se trouve Silver Star à Europa Park. Alors Silver Star, c'est un hypercoaster du constructeur suisse Bolliger & Mabillard. Bien qu'il soit assez critiqué, personnellement je le trouve assez sympa. Alors ok, il n'y a pas réellement de moments d'airtime surpuissants, voire même intenses, mais il y a tout de même de bons petits floatings qui se trouvent à certains endroits, et il paraît même que depuis quelques temps, Silver Star fonctionnerait sans trim. Alors les trims, pour ceux qui ne savent pas, c'est ces petits freins positionnés juste avant un camelback et qui ralentiraient le train et qui couperait donc certains airtime. Numéro 9, Bluefire à Europa Park. Restons dans le même parc, mais cette fois-ci parlons de Bluefire. Bluefire, c'est le tout premier launch coaster de chez Mike Ride. La première partie du layout que je trouve assez molle, partie qui comprend donc le launch, le virage relevé à 35 mètres du sol, ainsi que le loop. Mais c'est après les freins mi-parcours que tout cela devient intéressant. La suite du parcours va donc comporter un Twisted Horseshoe Roll, désolé pour la prononciation. C'est donc une double inversion assez particulière qui est excellente et qui possède un hang time incroyable. Ensuite, on a un espèce de GF turn qui passe dans le loop, mais surtout le meilleur moment du parcours, leur slide roll. Numéro 8, Vertica à la récré des Trois Curés. Alors comme vous le savez, Vertica c'est mon tout premier Gerstlauer, un constructeur assez cher dans mon cœur qui a peut-être joué sur sa position. Mais malgré sa petite taille, il est très bon. Ces deux inversions sont assez intenses, sa first drop est excellente, une drop avec une sensation de chute libre plus prononcée que celle de Timber Drop. Mais le seul point négatif que je pourrais trouver sur Vertica, ça serait sa longueur ainsi que son harnais, mais malgré tout ça, ça reste un très bon coaster. Numéro 7, Alpina Blitz à Nigloland. On s'attaque désormais à un coaster qui m'a beaucoup surpris cette année, j'ai nommé Alpina Blitz. Alors il faut savoir que j'avais beaucoup de mal avec ce coaster, puis j'ai pu le refaire cet été et le refaire à chaud, et que dire d'Alpina ? Eh ben c'est une superbe machine, avec des bons éléments, notamment la drop et le deuxième camelback qui est vraiment incroyable. Alpina a donc été une très grosse redécouverte, et comme vous l'avez pu le voir, il a gagné quelques places dans le classement.
Numéro 6, Wodan à Europa Park. Mon avis n'a pas réellement changé, bon en même temps j'ai pas eu l'occasion de le refaire cette année. Wodan c'est un wooden coaster de chez GCI qui possède une très bonne drop ainsi que des petits airtime, rien d'extrêmement puissant, hein, loin de là, mais avec la vitesse qui diminue très peu au fil du ride, l'intensité se fait ressentir. Le gros problème de Wodan ça serait sa durée, car oui, il est très court. En montrant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler du numéro 4, qui est Black Mamba à Fantasyland. Black Mamba est un inverted coaster de chez BM thématisé sur un univers africain. Lors de ma première visite, il faut savoir que j'étais déçu on va dire de Black Mamba car mes attentes étaient beaucoup plus hautes. Mais j'ai pu le refaire en janvier et me faire un nouvel avis dessus. Alors il faut savoir que mon avis reste à peu près le même, mais bien que j'ai pu ressentir son intensité, mais le gros problème, je pense, de Black Mamba, ce serait ses vibrations et sa durée qui est super courte. Mais ça en reste au moins un classique de Fantasyland et un classique du catalogue de chez BM. Numéro 4, Fly à Fantasyland. Waouh, mais que dire de Fly? Que dire de Fly? Cette attraction est vraiment une expérience. Mais quelle expérience! Je pense qu'il ne devrait pas être traité comme un simple coaster Family++, mais bien comme une réelle expérience à part entière. L'attraction commence dès lorsque nous rentrons dans la zone de Rookburg. Rien que le fait d'apercevoir le coaster passer à travers la zone, de le voir au-dessus, en dessous de nous, à chaque mètre carré, cela nous donne réellement l'impression de ne pas être dans un parc d'attractions, mais d'être dans un autre univers, loin, très loin de Taron, de Chiapas ou d'un Mystery Castle. Fly, c'est comme un film. Il faut le faire pour comprendre réellement ce qui se passe. Ah, et petit tips, prenez le temps de le faire ne serait-ce qu'une fois au first, l'expérience sera renforcée et totalement différente. J'ai eu réellement du mal à le positionner dans ce top, c'est la première fois que ça m'arrive, mais cela pousse à revoir mes critères de classification et de sélection. Numéro 3, The Monster à Walligator. Ou Alligator Grand S, parce que oui, il y en a deux maintenant. Je sais que certains, à l'idée de voir Fly devant Monster, souffrent un peu, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment été compliqué de choisir entre lui et Fly. Petite préférence tout de même pour le coaster lorrain, même si ça se joue à pas grand chose. L'intensité de celui-ci à chaque inversion, ainsi qu'à son hélix de fin, peut facilement mettre le doute. Même si la théma de Fly est incroyable et je pense qu'on peut difficilement faire mieux. J'attends vos avis de votre classement si vous avez eu l'occasion de faire ces deux coasters pour savoir si je suis le seul dans ce cas. Bref, Monster ça reste un coup sûr et un classique en France. Numéro 2, Taron à Fantasyland. Que dire encore une fois de Taron? Ce coaster est vraiment une pépite. C'est un des rares coasters qui se base uniquement sur les jets latéraux entre ses airtime, les S-turns, les EGF turns et ses deux launch. Il n'y a aucun moment de temps mort. En tout cas sur mon ressenti. Sur mes deux visites à Fantasyland, j'ai pu le faire 4 fois, 2 au first et 2 au last. Petite préférence tout de même pour le first, même si j'ai pas pu refaire le last lors de ma seconde visite. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre Taron et le numéro 1 qui est Conda à Walibi Belgium. Alors, il faut savoir que j'ai pu faire Conda dans les meilleures conditions possibles. Les roues du coaster ont été chauffées avant l'ouverture, ce qui fait qu'il était plus bon dès le matin. Mais alors le ride de nuit, mais quelle dinguerie! La première partie du layout, la partie aérienne, était excellente à chaud. On a de très bons airtime et surtout l'Outward Bank and Turn qui me hypé pas tant que ça et qui est devenu en l'espace de quelques rides mon élément préféré du coaster. Si je dois retenir un point négatif sur Conda, ça serait sa fin du layout qui aurait pu être mieux et ainsi que son débit. Ah, et petit tips, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à prendre la single, elle marche tellement bien et ça vous évite tellement de faire 90 minutes d'attente quand il y a du monde. Voilà, c'est tout pour ce petit top. N'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires, ça peut être très intéressant de débattre avec vous. La saison 2020 a été très riche pour moi en termes de parcs et de nouveaux parcs, mais normalement la saison 2022 sera tout aussi bonne avec pas mal de nouveaux parcs. Mais ça, je vous en parle plus en détail sur Instagram si vous voulez être au courant de mes petites aventures dans les parcs. Et donc par conséquent, le top va très chargement changer.
Je verrai pour le nombre l'année prochaine si on garde le top 20 ou on passe à top 25, pourquoi pas, histoire de ne pas avoir une redondance de coaster d'année en année, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.